Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. C'est l'heure de la laissatata. Connectez-vous, on va se laisser, mes frères. C'est chaud. Voilà. Connectez-vous, on va se laisser. C'est important. Donc, mettez-vous en ligne. Nous allons nous laisser. Nous allons nous laisser. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Voici mon avocate. Au cas où le procureur RADP appelé Abdou Richard souhaiterait lancer un mandat d'arrêt contre l'incontournable guerre complet, voici celle qui va me défendre. Et elle est prête à défendre son père. Elle est déjà formée. Elle est très cultivée, cette petite. Tiens. Allez. Voilà. Dis à Abdou Richard que tu es prête. Dis à Abdou Richard que tu es prête. Alors, bonsoir à tous et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein de El Padrino, Camari, Deso, la Mouja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du procureur du RADP, alias Abdou Richard et Alassane Dramane Ouattara, qui poussent les étrangers à assassiner des Ivoiriens et qui poussent des Ivoiriens à assassiner des étrangers. Et donc, voici des bandits qui créent une guerre civile dans notre nation et c'est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'il faudrait qu'on dénonce cela. Il faudrait qu'on dénonce cela. Et c'est ce que Guégué avait vu au début et puis il dénonçait. Des militants et militantes du RADP n'ont pas hésité à taper sur Guégué. Quand ça n'allait pas, au moment où j'étais au sein du RADP, quand ça n'allait pas et puis je dénonçais, on dit « Oh, toi, tu es vendu ». C'est-à-dire, pour les militants du RADP, il fallait coûte que coûte soutenir tout ce que les cadres du RADP font. Même si c'est mauvais ou c'est bien, il faut les soutenir dans leurs bêtises. Voici, c'est arrivé ici, vous. Une militante du RADP appelée Fofana Nawa, alias son succès, qui a été condamnée, comme il se doit, 5 ans de prison ferme, pris sur une amende de 2 millions de francs CFA. L'équivalent de au moins, je dis bien l'équivalent de au moins 4 000 euros, ou bien 3 500 euros. C'est parce que les militants du RADP ont laissé le gouvernement faire. Donc, ils ont poussé des ailes. Ils ont eu des galons. Donc, que tu sois militant ou militante du RADP, il ne faut pas te dire que tu es épargné. Où Ouattara est arrivé là, il frappe partout. Opposants aux militants, il chicote partout. Il met tout le monde en prison. Et ça ne va nulle part. Mais comme il y a des petits moutons qui sont toujours ignorants, des petits idiots qui vont toujours suivre ce gouvernement moribond, ce gouvernement qui est en train de dandiner, ce gouvernement qui est presque à sa chute, ils vont suivre ce gouvernement dans sa tanière. Voilà pourquoi Ouattara et son militant procureur Abdou Richard continuent de faire leurs bêtises. Parce que c'est militant RADP Abdou Richard. Il n'est pas procureur de la République. Il n'est pas procureur pour tous les Ivoiriens. Il est procureur pour le RADP. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. Il est procureur pour le RADP. Abdou Richard est manipulé par Alassane Dramane Ouattara. Vous constaterez que la dame en question, elle a raison. Ben, le travail d'un cyberactiviste, c'est de faire quoi? C'est de dénoncer. C'est d'apporter des preuves. C'est de mettre au grand jour ce qui est caché, ce que le grand public ne voit pas. Ce qui se passe dans l'obscurité là, c'est de mettre ça en valeur, de mettre ça sous le soleil, pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Donc elle a montré des vidéos, parce que quand elle a dit que les Nigériens
tabasse des Ivoiriens. Elle n'a pas dit ça comme ça. Avec des vidéos à l'appui. Hein? Pour appuyer sa vidéo. Donc les vidéos là, ce sont des arguments qu'il a portés par les Ivoiriens, ils aiment ça. Quand tu dis, on dit, as-tu les preuves, as-tu les preuves? Donc elle était obligée de montrer les preuves aux Ivoiriens. Donc si cela a poussé d'autres jeunes Ivoiriens à s'énerver et se révolter contre les Nigériens, qu'on appelle les Aoussa qui vendent dans le Garba là-bas, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de sa faute? Elle a fait la vidéo parce que le gouvernement ivoirien est irresponsable. Le gouvernement ivoirien refusait de prendre ses responsabilités parce que le gouvernement ivoirien n'arrive pas à protéger les Ivoiriens. Donc quand ça arrive là-bas, on dit les Ivoiriens sont xénophobes. Ils ne sont pas xénophobes. Les Ivoiriens là, ils ne sont pas xénophobes. Ils défendent leurs droits. Ils défendent leur nation. Quelqu'un ne peut pas quitter dans son pays, venir dans toi, ton pays, et te chicoter dans ton propre pays, devant tes parents. Et puis tu vas rester bouche tabure, tu vas rester truc comme bouche bée. Parce que sous prétexte que si tu dis quelque chose, ils vont dire non, tu es xénophobe, tu n'aimes pas les étrangers. Mais à un moment donné, on n'a qu'à mettre fin à ça. Quel Ivoirien qui a été au Niger, qui a fait commerce là-bas et qui a chicoté des Nigériens, sans que cet Ivoirien-là n'ait des problèmes. Moi qui vous parle là, je vais vous dire une anecdote. Vous allez comprendre. Parce que avant que je ne sois là où je suis, je connais le Niger. C'est par le Niger que je suis passé. Les Nigériens là, quand je suis venu en Europe, je me suis dit que le jour où je vais repartir en Côte d'Ivoire, si je vois un Nigérien, vraiment, j'allais lui faire du mal. Nigérien et Libyen, voici l'idée qui m'animait. Parce que je sais ce que ces gens-là m'ont fait dans leur pays. Quand je partais, je quittais la Côte d'Ivoire pour aller. Écoutez-moi, quand je quittais la Côte d'Ivoire pour aller, j'avais 6 750 000 francs sur moi. Dans mon sac. Et je suis passé par le Niger. Mais je dis, les Nigériens m'ont dépouillé comme si je n'étais pas africain. Chaque barrage où j'arrivais, ils me demandaient de payer. Malgré mes documents que je leur montrais, ils s'en foutaient. Ils disent documents ou pas, eux ils n'ont rien à voir avec les documents. Au moment où ils savent que je ne suis pas nigérien, de payer. Au moment où ils constatent que Guégué n'est pas nigérienne, Guégué doit payer. Et à chaque fois que je demandais pardon, mon pardon est égal à 2000 francs. C'est-à-dire, eux ils te disent qu'il faut payer 20 000 pour dépasser le corridor. Et ils ont plusieurs corridors, mes frères. Je dis des milliers de corridors. Pour passer là, tu dois traverser au moins 30 corridors. Sur chaque corridor, on te dit paye 20 000, 20 000. Et quand tu dis pardonner, je n'ai pas 20 000, je peux avoir 10 000, on dit ça fait 22 000. Quand tu dis s'il vous plaît, pardonnez, on dit ça fait 24 000. Tu es obligé de fermer ta bouche et de leur donner l'argent. Et ils te menacent que si tu continues jusqu'à ça atteint 30 000, ils vont te fouiller. Et tout ce qu'ils vont trouver sur toi, ils vont tout bloquer. Et puis ça n'ira nulle part. Et puis ils sont sérieux. Tu es obligé de payer. Arrivé au prochain corridor, tu sais comment il fonctionne. Tu es obligé encore de payer. Arrivé dans l'autre, tu es obligé de payer. C'est-à-dire, tu n'es même pas encore arrivé à destination, ton argent est fini en route. Donc, les migrants qui passent par le Niger, qui ont une vision de vouloir aller en Libye ou au Maroc ou en Algérie, et puis ils n'arrivent pas à destination et puis ils sont déjà moisis, ce n'est pas pour rien. Les Nigériens les dépouillent parce qu'ils savent que leur gouvernement n'a pas d'argent. Donc les policiers et la douane, ainsi que les militaires, pareil là-bas, là, militaires, policiers, douaniers, gendarmes, tout le monde est sur la route, tout le monde fait barrage là-bas. Donc c'est sur les voies-là, eux-mêmes ils se payent. C'est sur les voies-là, ils gagnent leur argent. Donc ils dépouillent tout le monde. Voilà pourquoi vous irez à Agadez, c'est la dernière ville du Niger. C'est là, il y a le grand carrefour où tu peux aller en Algérie, tu peux aller en Libye et tout ça là. C'est là la dernière ville.
Vous irez là-bas, il y a plusieurs Ivoiriens et plusieurs Ivoiriennes. Les filles font de la prostitution parce qu'elles ne sont pas arrivées à destination et leur argent a été dépouillé en cours de route. Et quand elles appellent leurs parents pour leur venir en aide, malheureusement, si cette dernière ou ces dernières ont des parents pauvres, mais elles sont obligées de se vendre pour survivre et manger parce qu'il n'y a pas de travail là-bas. Donc quand tu vois le Nigérien qui se comporte comme ça dans son pays, et quand tu penses qu'en Côte d'Ivoire, ils se font plein d'argent, ta tête là, ça se mélange. Si tu n'es pas dur là, tu vas devenir criminel. C'est-à-dire, si tu n'es pas dur et que tu vois un Nigérien là, tu vas lui faire du mal. Parce que tu sais ce qu'ils te font subir dans leur pays. Ils n'ont pas de sentiments. Ce sont des gens qui n'ont pas... Je vous le dis parce que moi, compris, j'ai vécu ça. J'avais cette idée arrêtée envers les Nigériens et les Libyens. Parce que les Libyens, ce qu'ils font aussi aux frères noirs, quand tu vois et que toi-même, tu as été un témoin oculaire, tu as vécu les faits, tu as eu l'idée que ceux-mêmes qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas. C'est-à-dire, je comprends maintenant ceux qui réagissent, ceux qui font du mal à des gens, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ces gens-là ont subi dans le passé. Donc, le Nigérien là, qui ne respecte même pas l'Ivoirien dans son pays, et qui va en Côte d'Ivoire, il se fait de l'argent, et en retour encore, il ose tabasser l'Ivoirien sur son torse. Il est sérieux, mais si tu oses faire ça au Niger, ils vont te fusiller. C'est des gens qui ont le même esprit que les Arabes. Tu ne peux pas. Tu as levé la main sur un Nigérien dans son pays, mais tu es mort. C'est-à-dire tes parents, ils n'ont pas organisé tes funérailles en même temps parce que tu ne vas pas repartir vivant. Ou soit c'est en prison directe. Mais vous rigolez, hein? Ces gens-là, ils ont le même esprit que les Arabes. Je les connais. Ils font frontière les Arabes là. C'est même. Et puis les Nigériens, il y a d'autres Nigériens, on les appelle les Bouzous. Les Aoussa là et les Bouzous là, c'est les mêmes groupes là. C'est des gens, c'est des assassins, ceux-là. Est-ce que vous les connaissez? Donc la fille, elle a fait la vidéo pour prouver et montrer au gouvernement ivoirien. En faisant cette vidéo là, elle était en train de rappeler au gouvernement de Dramane Ouattara de prendre ses responsabilités et de protéger le peuple ivoirien. Parce que laisser des étrangers mater les Ivoiriens sur leur propre territoire, c'est inacceptable. C'est ce qui a été la réplique du peuple ivoirien envers ces gens-là. Et non seulement ces gens-là ne sont pas condamnés, mais ce sont les Ivoiriens et Ivoiriennes que Ouattara maintenant il condamne. Et maintenant Abdou Richard, le procureur du RADP, qui a pour patron Alassane Dramane Ouattara, il s'apprête maintenant à lancer des mandats d'arrêt contre des cyberactivistes qui dénoncent le pouvoir de Ouattara. Mais pendant combien de temps vous allez faire ça? Vous les Djoula là, je vous ai toujours dit ça. Vous pensez que Dramane vous aime, vous le suivez comme mouton. Cette dernière là, cette dame là, combien de fois elle n'a pas défendu Ouattara ici? Combien de fois elle faisait des vidéos pour défendre Ouattara? Mais il lui a fallu une petite erreur pour que Ouattara lui dise que non. C'est pas parce que tu es RADP que tu vas me critiquer. Elle a été arrêtée parce qu'elle a osé une fois critiquer Ouattara, c'est tout. Voilà pourquoi on l'a foutu en tôle. Donc vous qui pensez que vous êtes les vrais défenseurs de Ouattara, le jour où vous allez faire erreur pour critiquer le régime de Dramane, Ouattara va oublier tout ce que vous aviez fait dans votre passé. Tu as été un bon militant du RADP. Tu n'as pas été un bon militant. Ouattara, il s'en fout. Il t'attrape, il te fout en tôle. Soro Guillaume, qui a aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir là. Il a fallu à Soro Guillaume de s'opposer à Alassane Ouattara. Il a fallu à Soro Guillaume de dire non à Alassane Ouattara. Hein? Par rapport au militantisme du RADP. C'est-à-dire, ils ont demandé à Guillaume Soro de militer au sein du RADP. Il lui a fallu tout simplement de dire non, que non, lui, il ne veut pas prendre la carte d'électeur du RADP. C'est fini. Ouattara a oublié
tout le travail que Soro Guillaume avait fait pour lui. Depuis 2002, ce que Soro Guillaume avait fait pour Ouattara. 2010, où Soro Guillaume était à l'hôtel du Golfe. 2011, où Soro Guillaume était à ses côtés. Et puis il était devant les rebelles de Ouattara. Là. Et puis il dirigeait les opérations. Ouattara a oublié tout ça. Il dit, ah bon, toi tu ne veux pas être un militant du RADP. Tu veux défier Alassane Ouattara pendant que moi, Ouattara, je suis vivant. Abdou Richard. C'est cet individu militant du RADP appelé Abdou Richard que Ouattara utilise toujours. Il dit non, des biens mal acquis. Oui, il y a une fraude quelque part. Il faut taper des PV. Oui, atteinte à la sûreté de l'État. On va le juger. Mandat d'arrêt. Voilà comment Ouattara il fonctionne. Et Soro Guillaume n'est pas le seul. Tous ceux qui ont refusé d'adhérer au sein du RADP, qui avaient aidé Ouattara à prendre le pouvoir, il les a mis en taule. Les Alain Lobognon, les Sourtoussou, les consorts. Mais on dit quoi maintenant de ceux-mêmes qui ne sont pas des idées du RADP, ceux-mêmes qui s'opposent au RADP, qui ont leur propre leader, comme Laurent Gbagbo et Blé Bouté. Eux là, c'est à la CPI même, il les envoie. C'est pas à la MACA. Mais il les prend pour les envoyer chez les Blancs. Il dit, vous là, allez-y très loin. Quittez la Côte d'Ivoire. Maintenant, les militants même du RADP là, c'est-à-dire, ce sont des gens qui doivent se soumettre, quel que soit ce que Dramane fait là. Ils n'ont pas le droit. J'ai dit, ils n'ont pas le droit, il ne serait-ce qu'un petit mot qui est contre le pouvoir de Ouattara. Si tu prononces un terme qui est négatif envers le pouvoir de Dramane, mon frère, tes 5 ans sont propres. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Ouattara est un gangster qui dirige la Côte d'Ivoire. Abdou Richard est un bandit procureur utilisé par Dramane Ouattara pour faire n'importe quoi. Là, ils ont su localiser tout de suite la dame qui a fait vidéo, qui a posté les images. Et les Ivoiriens se sont manifestés. Mais le Baka Vela, où les microbes de Dramane avaient des machettes, des fusils de chasse et des pistolets qui assassinaient les gens, qui ont coupé la tête des gens pour chuter ça comme un ballon de football. Abdou Richard, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore localisé ces gens. Il dit non, les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours. C'est-à-dire, les enquêtes progressent quand il s'agit des gens qui attaquent le pays. C'est-à-dire, si on dit, ah, les terroristes ont attaqué ici et puis ils se sont évadés dans la nature. Abdou Richard, il connaît leur nom tout de suite. Il sait où ils sont. Tout de suite, il les poursuit dans la forêt pour les arrêter. Mais des gens qui ont été filmés par les caméras de surveillance de Dramane Ouattara à Abidjan là-bas, le Baka a bel et bien une plaque, un numéro est derrière. Et à travers cette plaque-là, on peut localiser le propriétaire du Baka. Les jeunes qui sont descendus du Baka, qui avaient les machettes là, on voit bel et bien leur visage. Mais Abdou Richard dit, les enquêtes sont en cours. Ça fait combien d'années Abdou Richard? Il n'a pas encore pu localiser ces gens-là. Mais il a déjà localisé tous ceux qui sont cyberactivistes qui critiquent Ouattara. Quelles sont ces manières? C'est-à-dire ces gens-là, quels que soient tes actes, quand tu poses des actes criminels et que ça rentre dans le registre du gouvernement de Dramane, alors mon frère, il fait comme si, c'est-à-dire Abdou Richard fait comme s'il ne te voit pas. Même si tu as commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire et que ces crimes ont été commis au nom de Dramane, parce que tu défends son pouvoir, Abdou Richard ne va rien voir. Il va dire les enquêtes sont en cours. Mais il ne voit rien. Le jour qu'il va te tromper pour le critiquer, c'est là il va dire ah, il a trouvé le coupable. Et il va t'arrêter automatiquement. Voici un tel pouvoir qui dirige les Ivoiriens. Moi je salue Fofana Nawa. Bon, je la voyais faire des vidéos. Elle n'était pas de mon côté. On n'a pas les mêmes visions. Mais je déplore cela. Je déplore cela. Hein? Cette dame, elle ne mérite pas ça. Elle a dénoncé quelque chose parce qu'elle défend sa nation. Elle n'accepte pas que les étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour piétiner les Ivoiriens. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc c'est une dénonciation qu'elle a faite. Et donc cette dénonciation lui a valu au moins 5 ans de prison et au moins 2 millions de francs CFA.
Donc en Côte d'Ivoire, les gens n'ont qu'à voir des choses, ils n'ont qu'à se taire. Parce que sous prétexte que si tu fais une vidéo pour montrer des preuves, pour dire, ah, voici dans tel endroit, ils sont en train de tuer les Ivoiriens, et que d'autres Ivoiriens se révoltent, mon frère, tu vas aller en prison. Donc quand tu vois, c'est-à-dire yeux voient, bouche ne parle pas. Yeux voient, bouche ne parle pas. C'est du n'importe quoi. Mais Ouattara, sa chute est proche. Il va tomber. Ce n'est pas un débat. Ouattara tombera. Qu'il pleut, qu'il neige, Ouattara va tomber. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Parce que quand un régime veut tomber, c'est là, Dieu endurcit le cœur de celui qui dirige ce régime. Et donc, le cœur de Ouattara est devenu une pierre. Rien ne rentre maintenant là-dedans. Quel que soit ce qu'on lui donne comme conseil, il prend ça mal. Il est devenu un bandit notoire au sommet de l'État ivoirien. Personne ne peut encore s'exprimer. Les Ivoiriens n'ont qu'à se taire. Et c'est dans ça là. Les étrangers qui sont quittés ailleurs, ils sont venus, ils ont envoyé guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça là. Parce que les Ivoiriens ne pouvaient pas parler. Quiconque parle, ils sont xénophobes. Ils sont xénophobes. Et les étrangers ont marché sur le peuple ivoirien. Est-ce que vous comprenez? C'est ça là. C'est-à-dire nos frères du Nord. Ça c'est parce que ce sont des Nigériens. Mais si c'était des Maliens, des Burkinabés, je ne suis pas contre les Burkinabés, les Maliens. Mais comme ils parlent la même langue que nos frères du Nord, si c'est eux qui faisaient ça là, personne n'allait parler. Si c'était des gens du sud, de l'ouest, de l'est ou du centre qui dénonçaient ça, ils vont dire oh, ils sont xénophobes, ils n'aiment pas les étrangers. Donc aujourd'hui on voit, on ne parle plus. C'est-à-dire, quand les étrangers nous font maintenant du mal, on ne peut plus parler. Quand ils veulent parler, on dit, oh, ceux-là, ils sont contre les étrangers. Donc, on a trop donné le pouvoir aux étrangers. La preuve en est que Ouattara, dans les points stratégiques, ce sont les étrangers. Il a placé les Bitogo, les Touré Mamadou. Touré Mamadou, quand vous voyez son visage, on dirait un peu. Hein? Les Adama Bitogo, ceux-là, ce sont des étrangers. Les Kandia Kamara. Elle prend l'argent du pays pour aller construire des collèges en Guinée. J'ai des amis guinéens là. Ce sont eux qui m'ont dit quand il y a construit des écoles. Oh, pourtant l'éducation en Côte d'Ivoire ne suffit pas. Mais elle, on lui a dit, elle était ministre de l'éducation nationale. L'argent qu'elle gagne, elle s'en va construire des écoles en Guinée pour éduquer ses frères guinéens, ses soeurs guinéennes. Pendant ce temps, elle délaisse sur la Côte d'Ivoire. Et quand on lui dit elle est guinéenne, elle dit elle n'est pas guinéenne. Mais on t'a pas. Au moins, il faut reconnaître que tu es une guinéenne, mais tu as été naturalisée ivoirienne. Au moins, c'est clair. Mais lorsqu'on vous dit vous étiez guinéen ou guinéenne, non, on n'a jamais été. Mais quand même, moi, Djedje, si on me dit ah, Djedje qui est d'origine ivoirienne, je serais fier. Tu vas dire oui, je suis d'origine ivoirienne. Et puis quoi? Mais quand on dit vous êtes d'origine autant, oh, c'est problème. Automatiquement, vous lancez votre chien de garde appelé procureur Abdou Richard qui est militant du RADP. Vous lui demandez de taper des PV pour chasser les gens partout dans le monde. Quelles sont ces manières-là? Quelles sont ces bêtises-là? Un procureur maintenant qui a pris parti pour un parti politique, qui est là maintenant, qui traque les gens, qui parlent mal de ce parti politique. Donc personne ne peut encore s'exprimer en Côte d'Ivoire. Il faut suivre maintenant Dramane Ouattara dans sa logique. Même si c'est mauvais, non, il faut le suivre là-dedans et écouter. Si des gens, des humains, sont capables de dire à leurs propres parents qui les ont mis au monde, s'ils sont en erreur, ils leur disent la vérité. Donc des gens qui disent la vérité à leurs propres parents, qui sont les dieux sur terre de ces gens-là, ils leur disent la vérité. C'est Dramane Ouattara, les gens ne peuvent pas dire la vérité. Mais vous vous prenez pour qui même? Vous les militants à dos moutons là, vous avez l'audace souvent de dire des vérités à vos parents, non? Qui n'a jamais dit la vérité à son vieux? Et ton père qui t'a mis au monde là, qui parmi vous n'a jamais contredit son père? Qui parmi vous n'a jamais contredit sa mère? Vous avez le culot, vous avez les poils entre vos deux jambes. Quand il s'agit de vos propres parents qui ont souffert, qui vous ont mis au monde,
Vous avez la grande gueule pour les contrecarrer ou bien dire ce qu'ils ont dit. Leur dit non, ça c'est pas vrai, c'est ça. Mais quand Ouattara il parle, non, personne ne peut parler. C'est Draman Ouattara qui a fait l'amour à ta mère pour te mettre au monde. Voilà des gens comme ça. Des cervelés comme ça. C'est Draman Ouattara qui a couché avec ta mère pour te mettre au monde. On t'enseigne que toi-même tu as le courage, l'audace de dire certaines choses à ton père, mais tu ne peux pas dire ça à Ouattara. Ouattara il est qui pour toi? C'est un simple leader. On dit ton père et ta mère sont tes dieux sur la terre. Ils n'ont pas dit Draman Ouattara est ton dieu sur la terre. Bande d'ignards que vous êtes. Dites la vérité à Ouattara. Il va vous neutraliser au nord là-bas. C'est ce que j'ai toujours dit. Ouattara il ne veut pas voir un audition progresser. Quiconque progresse, lève la voix très haute envers la famille de Draman Ouattara, il faudrait que ce dernier soit neutralisé. Personne au nord de la Côte d'Ivoire ne doit lever la voix contre la famille de Ouattara. Tous ceux qui ont tenté, soit ils ont été fiolisés, ou soit ils ont été emprisonnés. Il faudrait que ça soit clair. D'autres, on leur a lancé des mandats d'arrêt internationaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à vous, les adomitons là, à vous d'apprécier ou de déprécier ce que Ouattara est en train de faire. Soit vous suivez Ouattara dans cette bêtise notoire, ou soit vous prenez conscience pour dire non, mais où on va là, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, vous les adomoutons là, cette dame là, elle n'a pas milité à vous. Lorsqu'il s'agissait de la campagne de Ouattara, est-ce qu'elle n'a pas milité? Elle a battu campagne ici. Elle a convaincu des gens ici. Aujourd'hui, tout simplement, devant vous, on la condamne et puis vous êtes là. C'est elle qui a cherché. Toujours vous cherchez des arguments pour dédouaner Ouattara. Tout ce que Abdou Richard et Draman Ouattara, pris sur leurs équipes bidons là, font, vous êtes toujours là chercher des arguments pour les défendre. Mais vous-même, vous les militants là, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes broyés comme du maïs qu'on broie pour faire kabato. Et vous ne pouvez pas parler. C'est-à-dire, quand il s'agit de moi, oui, Zawi dit je ne suis pas dedans. Quand ça va rattraper Zawi, Grégoire dit moi je ne suis pas dedans. Quand ça va frapper Grégoire, l'autre, Lagui dit moi ça ne me concerne pas. Quand ça va arriver sur Lagui, c'est là que le tout va attraper sa tête. C'est petit à petit ça arrive. C'est le moment de vous faire entendre pour dire non, Ouattara, il ne s'agit pas de vous opposer à lui, mais il s'agit de vous faire entendre. Des militants qui sont solidaires là, lorsqu'on met l'un de leurs en prison, ces militants là se révoltent pour dire on n'est pas d'accord. C'est nous qui avons mis ce pouvoir là. Et donc si ce pouvoir veut se retourner contre ses propres militants qui ont aidé ce pouvoir à se placer là, les militants ont le plein droit de se révolter contre le pouvoir pour faire entendre leurs raisons. Non seulement Ouattara il s'en fout de vous, il ne vous donne pas de l'emploi. C'est-à-dire, non seulement vous l'avez suivi, voilà c'est ce que je défendais, je vais m'hydrater la gorge. Et puis on poursuit. Je ne sais pas pourquoi Facebook m'a restreint. J'allais taper trop sur Ouattara. Je demande à tous ceux qui regardent ça de publier ça dans leurs différentes pages, dans leurs différents groupes, et télécharger la vidéo pour mettre ça sur les différentes pages. Pour que ça puisse atteindre un grand nombre d'individus. Parce que Facebook m'a restreint, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait à Mark Zuckerberg? Et puis, il m'a restreint. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, il dit, je suis un élément dangereux. Laissez-moi éclairer les militants du RADP. Je vais les éduquer. Je vais même éduquer Abdou Richard et son binôme Ouattara. Je vais les éduquer. Parce que ce sont des personnalités incultes. J'ai l'impression que Mark Zuckerberg, il est maintenant RADP. Combien de billets verts Ouattara lui a donné? Et puis il va étouffer les cyberactivistes qui sont contre le pouvoir de Ouattara. Il va restreindre leur compte Facebook. Il faut arrêter ça. Il faudrait que Facebook arrête ça. Ouattara, il adore partager les milliards. Il a donné combien à Mark Zuckerberg pour qu'il puisse restreindre Facebook des gens? On ne peut plus s'exprimer dans ce monde-là. Ce n'est pas la liberté. Laissez les gens parler.
Oh putain. Non, je viens de voir dans le commentaire qu'il y a quelqu'un, c'est pas de moi la personne parlait, cette dame ne parlait pas de moi. Elle a dit Djégé, non, 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 c'est pas, il y a plusieurs Djégé, donc elle ne parlait pas de moi. Ne faites pas des amalgames. Je comprends les moutons du RADP. Quand on parle, arrête n'importe quoi, regardez-moi des gens. C'est ce que Guégué disait hier. J'ai dit, moi, Guégué, là, je ne peux pas être militant. Tapette, je ne peux pas être un militant Saint-Pierre. De nos jours, là, on ne fait rien pour rien. Je fais pour toi, tu donnes pour moi. Tu veux que moi je t'aide, tu as devenu ministre. Avoir les milliards, bourrer les comptes. Préparer un avenir meilleur de tes enfants. Et arrière-petits-enfants. Et moi, qui milite pour que tu puisses avoir ces milliards-là, tu me donnes quoi? Tu me donnes combien? Mais les militants du RADP, ils sont ignorants. Voilà des gens, des bandits comme ça. Vous militez pour un parti politique. Écoutez-moi très bien. Vous militez pour un parti politique. C'est grâce à vous, le président, il est là. C'est grâce à vous, ce président a nommé des ministres. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous, Abdou Richard, il a les galons, parce que sans Ouattara, Abdou Richard ne serait pas là. Mais le futur qui va venir, il va le chasser. Donc il va perdre sa place de procureur de la République. Donc ce sont les militants du RADP qui font la force d'Abdou Richard, de Ouattara et de ses ministres bandits. Mais ces ministres, on leur donne votre jeton. On n'a qu'à parler en langue ivoirienne. On leur donne votre guerre. Le guerre, c'est sorti de la machine automatique. Ça peut même égorger quelqu'un. On leur donne votre guerre. Ou bien on leur donne vos guerres. Et puis ils sont assis là-dessus, ils ne veulent pas donner. Et lorsqu'on les dénonce, il y a des bâtards qui sortent pour dire hey, tu es traître, tais-toi, ferme-la. Vous pensez que c'est Guégué vous tuer? Je tiens à vous dire que Guégué là, il gagne bien sa vie. Je gagne bien ma vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je gagne bien ma vie. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ça c'est mon petit monde. Ça, les gens de ma promotion, en France où vous êtes là-bas, là, vous dormez comme des cobayes. Vous êtes superposés, vous dormez dans le salon des gens. Voici, ça c'est mon petit truc. Voilà le canapé. Voilà ma table à manger. Je ne suis pas, je ne mange même pas dessus. J'ai mis un petit tapis pour ne pas que ça salisse le sol. Et le tapis, il est coûteux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voici un peu mon frigo. Ça, c'est mon micro-ondes. Ça, c'est ma cuisinière. Ça, je viens de faire mon truc au four. Donc, ça est là. Alors, vous devez comprendre que Guégué, je vais vous dire ce que vous ne savez pas. Vous voyez, il y a des gens qui sont ignorants, qui sont analphabètes. Lorsqu'on parle, Moro Kassé, tu n'auras pas, Moro Kassé, tu n'auras pas. Je vais vous dire, Guégué, là, s'il n'a rien gagné dans la semaine, c'est 800 euros. Écoutez-moi très bien, si je n'ai rien gagné là, c'est que j'ai 800 euros. Sinon, c'est 1000 euros dans la semaine. Oh, vous là, vous partez travailler matin, midi, soir là, quand ça les tombe là, c'est 1200 euros. Il y a d'autres même qui ne gagnent même pas. S'ils ont trop gagné, c'est 800 euros dans le mois. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches, vous parlez trop. Moi, si je n'ai rien gagné dans la semaine, c'est 1000 euros ou 800 euros. C'est que Guégué a raté la semaine. Il faudrait que ça rentre bien dans vos oreilles. Donc, Guégué, l'idée qu'il défendait là, c'était pour le bien-être de tout le monde. Parce que les ministres qui sont là-bas, là, qui font le gros dos, qui font le grosso modo, là, eux là, ils ne travaillent pas pour les beaux yeux de Ouattara. Ouattara n'a qu'à leur demander
petite aide pour dire, travaillez pour moi pendant un an sans salaire. Vous allez les voir, ils vont démissionner comme des abeilles. Ils vont fuir le gouvernement. Parce que quand ils vont voir qu'il n'y a pas le jeton, ils travaillent. Chaque fin du mois, il n'y a pas d'argent. Ils vont fuir. Vous pensez qu'ils adorent Ouattara? Voilà pourquoi ils sont là-bas. Ils sont contents, ils sont derrière Ouattara parce que leur jeton tombe chaque fin du mois. Maintenant, vous les militants, là, vous les suivez, on ne vous donne rien, on vous utilise comme des petits moutons, comme des bétails. Comme des bétails, on vous défend et vous êtes là. Moro cassé, tu n'auras pas. Mais Guégué là, il gagne en Moro cassé. C'est vous qui ne gagnez pas ça. C'est vous là qui ne gagnez pas. Donc fermez vos bouches. Est-ce que vous me comprenez? Fermez vos gueules. On critique Ouattara parce qu'on sait qu'il a un comportement dépassé, un comportement moribond. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime? J'ai l'impression que les militants du RADP ne sont pas éduqués. Ce sont des vrais analphabètes, ces gens-là. C'est-à-dire pour eux, quand ils suivent un leader en retour, là, ils ne vont rien gagner. Mais vous n'avez pas vu autant de babos, les patriotes, là, ils ne sont pas sortis zéro. Ils ont gagné leur jeton, leur guerre. Mais vous pensez que c'est pour ne rien, les gens suivaient Charles Blé Goutte, ils les suivaient parce qu'ils gagnaient le jeton. Vous, à votre tour, Draman est là. On vous demande de réclamer pour vous. Et vous êtes avec les gros yeux. Non, on laissez, adore. Pendant ce temps, Alassane Ouattara, il paye des maisons partout. Quand il ne sera pas là, les enfants de Ouattara, ils ne vont pas partager leur richesse avec vous, les deux moutons là. Ils ne connaissent pas vous, ils ne vous connaissent pas. Est-ce que les enfants de Ouattara vous connaissent? Vous connaissent? Ils ne vous connaissent pas. Alassane Ouattara est en train de bourrer les comptes bancaires de ses enfants. Le jour, il sera plus sur cette terre-là. Ses enfants vont bien bouffer. Et si un ado mouton, après le départ de Ouattara, il a faim là, il ne peut pas frapper à la porte d'un enfant de Ouattara pour avoir quoi que ce soit. C'est le moment, pendant que le père est là, et puis j'ai l'argent, c'est le moment de réclamer pour vous. Parce que quand il va partir là, vous n'allez plus, vous allez réclamer ça chez qui? Chez John Soro, lui que vous combattez, il ne va pas vous donner. Ah, chez Babo, lui que vous avez amené, il ne va pas vous donner. Chez qui? Blé Goudé, lui que vous avez traité de criminel, il ne va pas vous donner. Chez qui encore? Mais c'est Ouattara. Ne réclamez pas pour vous et restez là comme des petits idiots. Lorsqu'on vous parle, parmi vous, les cibles activistes sont d'autres gagnent et beaucoup ne gagnent pas. Est-ce que vous comprenez? Moi que vous voyez là, quand je criais, je parlais, d'autres pensaient que c'était la misère. Moi je prépare l'avenir de ma fille. Je prépare l'avenir de ma petite famille. Est-ce que vous comprenez? Je suis là, quand ma mère ça ne va pas, je me débat pour lui donner quelque chose. Parce que je dis, je ne peux pas militer pour un parti politique. Pour que je puisse sortir zéro. Voici mon avocate. Voici celle qui va me défendre demain. Voici mon avenir. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas militer pour un homme politique et sortir zéro. Je milite pour toi, tu donnes ma part. Je ne suis pas né mouton. Je suis né pour acheter mouton. Je suis né là. C'est pour tuer la galère. Et non pour subir la galère. Donc, vous qui militez pour les hommes politiques, là, ils n'ont qu'à donner pour vous. À moins que tu sois bête. À moins que tu sois dans ce monde-là pour répartir zéro. Il y a d'autres en travail, ton travail là, ça va préparer quel avenir pour tes enfants. Vous avez oublié que vous avez plusieurs enfants. Tu as au moins 5 enfants, 10 enfants. On travaille. Tu as un petit salaire de 1500 €.
C'est ça qui va préparer la venue de tes enfants. Pendant ce temps, les ministres, eux-mêmes, ils touchent des milliards. Chaque année, là, ils ont déjà des comptes bourrés. Ils ont des maisons partout. Et puis, ils font le malin sur vous. Oh, pourtant, c'est grâce à vous, ils sont ce qu'ils sont. C'est le moment de les encaisser. Il faut encaisser. Encaisser le boutiquier pendant qu'il est là. Ne les encaissez pas, laissez rester là et faites tout. Cette dame, je pense qu'elle n'a rien eu. Pour la remercier, on l'a mis en prison à la Maca. C'est ce qu'elle va faire là-bas. Elle va regretter d'avoir soutenu Ouattara. Hein? Dans le système à dos moutons. Parce qu'elle se réclamait à dos moutons. Voilà. Comment on fait les moutons? Les moutons, là, leur place c'est à la Maca. On les met dans des cages. On les met dans les enclos. Donc Ouattara a montré cette Nawa Fofana là, que comme elle dit les moutons là, voici les moutons là, c'est dans les trucs, dans les cellules, on les garde. Elle a été accompagnée là-bas. Et quand ça ne suffisait pas là, le berger qui élevait ce mouton là, qui est Nawa Fofana là, va payer 2 millions. Et tout ça là, ça va où? C'est-à-dire, vous qui êtes les militants de Dramane Ouattara, non seulement Ouattara ne vous donne rien, vous militez pour lui, mais il vous tasse encore et vous payez. Ah! C'est 2 millions, ça va où? Mais ça va dans les poches de Dramane. On dit justice. Mais qui est le patron de la justice? Qui manipule la justice? Après la paye de ces 2 millions, Ouattara, il va réclamer ça. Oh, pourtant, c'est lui-même qui gère le jeton en Côte d'Ivoire là-bas. Tout le gain, c'est Ouattara qui a les yeux dans ça. C'est lui-même qui doit vous donner l'argent. Non seulement, il envoie sur des prétextes bidons, il vous condamne et il vous demande de payer encore. Il faut être un vrai mouton pour se comporter comme ça. Et c'est ce que je suis en train d'observer. C'est ce que cette Nawa Fofana là, elle a milité, elle n'a rien eu, Pikini n'a rien eu. En retour, on lui dit elle n'a qu'à payer. Elle doit payer. Elle doit payer pour le RADP. C'est elle maintenant qui paye. Non seulement on ne lui a pas donné du boulot, elle a milité gratuitement, ses tapettes sont finies. Mais en retour, on dit tu es condamné 5 ans. Elle va perdre sa vie pendant 5 ans. Non seulement son couple est brisé parce que je connais comment les doulas ils fonctionnent. Pendant 5 ans, quand il ne va pas voir cette Nawa là, il va aller chercher la voisine. Il va aller taper la voisine. Quand Nawa va sortir, il va dire non, tu ne me plais plus. Non seulement son foyer est cassé, mais en retour, il va payer pour Dramane Ouattara. Et Ouattara va prendre cet argent, il va mettre ça dans les caisses de ses enfants. Sur les comptes bancaires de ses enfants pour préparer leur avenir. Maintenant, vous les adomoutons là, vous faites comment? Vous ne savez pas que parmi vous là, il y a des cyberaktivistes qui sont payés. Et lorsqu'on veut vous éclairer, on veut ouvrir vos yeux, j'ai l'impression que c'est des gens, ils aiment rester aveugles. Lorsqu'on veut ouvrir leurs yeux là, ils aiment quand leurs yeux sont cousus. Quand il y a de la cataracte sur leurs yeux là, c'est là ils adorent. Lorsque Guégué menait ce combat, personne ne voulait l'écouter. Tout le monde insultait Guégué. Mais plus tard, je vois des gens, des adomoutons qui militaient. On ne gagne pas de travail. Je dis, Ado n'a rien fait encore, il va vous montrer ça. Il va vous montrer, vous n'avez pas dit, vous êtes bête. Ado va vous montrer ça. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde est muselé. Tout le monde ne peut plus s'exprimer. Tout le monde est obligé de rester dans une vision unique. Parce que quiconque veut sortir de la vision dramanienne, alors sa place sera à la Maca. Quel que soit là où tu es, Abdou Richard, le procureur RADP, il est procureur du RADP. Il faudrait que ça soit clair. Abdou Richard n'est pas un procureur neutre. C'est un procureur qui est RADP. Il a sa carte même du RADP. Abdou Richard a sa carte du RADP. Donc c'est un procureur RADP. Placé là comme une marionnette pour poursuivre les gens qui critiquent Ouattara. Voilà son rôle. Donc un tel individu, il ne devrait même pas être respecté par la population ivoirienne. Parce qu'il a été à l'école gratuitement. Il a prêté serment pour devenir l'esclave de Dramane. Parce que Dramane lui donne des milliards pour museler le peuple.
pour exercer la dictature juridique sur le peuple. Il utilise la justice pour faire taire tous ceux qui veulent s'exprimer. On ne peut pas vivre dans une nation pareille. Vous les adomoutons là, n'est-ce pas? Vous qui avez dit qu'il y avait la dictature, vous avez pris les armes à votre temps. Mais c'est pire ce que vous êtes en train de faire. Votre champion Ouattara, ce qu'il fait là, c'est grave. C'est-à-dire que personne ne peut parler. Personne ne peut faire une manifestation en Côte d'Ivoire. Même un rassemblement, c'est tout un problème. On interdit tout le monde de faire quoi que ce soit. Sous prétexte que non, la sécurité du pays, la sécurité du pays. Or, les autres, ses prédécesseurs, ils n'avaient pas muselé les militants de leurs homologues. Ils n'avaient pas procédé de la sorte. Mais avec Ouattara, quand on dit meeting, il dit non, 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 il n'y a pas de meeting. Les préfets, les maires, ils refusent tout. Ils ne veulent rien savoir. Parce que Ouattara leur donne des lignes à suivre pour dire quiconque accepte quoi que ce soit dans sa commune, alors il sera démis de ses fonctions. Parce qu'il n'y a pas de truc de droit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à Ouattara de prendre ses décisions, mais lui-même il prend ça un matin pour là, il dit tu n'es plus tant, tu n'es plus maire, tu n'es plus préfet, dégage. Tu n'es plus député, c'est ce que Ouattara il fait. Donc lui, le pouvoir est devenu un pouvoir unique. Ça quitte au sommet de l'État là-bas et ça balaie tous les autres pouvoirs du pays. C'est lui qui décide. Même pour condamner quelqu'un, il faut d'abord appeler Ouattara. C'est lui qui donne la sentence. Si c'est 30 ans, il doit prendre 100 ans, c'est Ouattara qui prononce ça. Avant que le juge en question il ne puisse se prononcer. On est dans quel pays là? Et vous cautionnez ça. Vous ne dites rien. Mais le jour où le pouvoir va changer et que les autres vont appliquer les mêmes règles, vous serez les premiers encore à pleurer. C'est là maintenant vous allez nous sentir. C'est là vous allez nous sentir. Parce que moi, Guégué, je déteste les hypocrites. Et tu ne peux pas pratiquer la chose. À quoi ça hier vous aviez dit aux gens que c'était inacceptable. Vous avez pris les armes pour faire la guerre sous prétexte qu'il y avait la dictature sur pied et que les doulas étaient maltraités. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aux autres? Vous empêchez les autres partis politiques de s'exprimer en utilisant la justice. Quand quelqu'un parle, automatiquement on le convoque. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il faut t'excuser. Pour humilier les gens. Damana Picasso a parlé, oh, on a convoqué, il doit s'excuser. Et les adomoutons, eux-mêmes, ils sont derrière la propagande. Quand quelqu'un parle, tout de suite, pour faire, ils sont là, ils font des postes. Ouattara, on ne peut pas accepter ça. C'est eux-mêmes qui alimentent la chose. C'est eux-mêmes qui sont à la base. Et suite à ça, Ouattara instrumentalise, je ne sais pas, préfet de quoi, police, un procureur, on convoque les gens, on dit non, excusez-vous, sinon la maca vous attend. Et les gens sont obligés de s'humilier au fur et à mesure. Mais le jour où ça va passer, quel sera l'argument des militants du RADP? Parce que les vidéos sont là. Nous sommes à l'ère du numérique. Tout est là. Donc, qu'est-ce que vous allez dire demain? Quel argument vous allez utiliser? Quel sera l'argument des militants du RADP et même des cadres du RADP eux-mêmes? Quand eux-mêmes vont ressentir cette même pression qu'ils exercent sur les autres, vous allez dire quoi? Parce que tout est là. Ce que vous posez comme acte aujourd'hui, n'oubliez pas ça. Parce que demain, ça peut vous rattraper. Le jour où vous ne serez plus au pouvoir, comment réagirez-vous quand ceux qui vont venir au pouvoir vont appliquer les mêmes règles sur vous? Voilà la question. Il y a des gens qui m'appellent malhonnête. Ils disent, Guégué, tu es versatile. Guégué, tu n'es pas cohérent. Guégué, tu es ceci. C'est parce que Guégué, il est intelligent. Parce qu'au RADP, ils adorent les moutons. Et quand tu es intelligent, ils disent que tu es versatile. Non, je suis éclairé. Je suis un citoyen éclairé qui n'aime pas les foutaises. Je fais pour toi, tu donnes pour moi. Tu ne donnes pas pour moi, bye bye. Il faudrait que ça soit clair. Ah, le monde d'aujourd'hui là,
pensez que Jésus est là pour être un petit mouton? Là, je suis libre, je parle comme je veux. Je n'ai plus de corde au cou. Je peux m'exprimer comme je veux. Tu ne peux pas mettre une corde dans mon cou pour dire dis ça, dis ça. Quel que soit ce que le RADP fait, je suis obligé de défendre le RADP avant. Même si c'était des actes négatifs vis-à-vis des autres, je t'ai condamné à défendre le RADP malgré que le RADP avait tort. Et dans ça, là, le RADP refuse de donner moi mon argent. Et vous pensez que je vais continuer dans cette bêtise en disant fais, on ne sait jamais, fais. Après. Ah bon? Ouattara qui est programmé pour tomber là, de suivre Ouattara dans ses bêtises, et puis il va tomber bientôt. Mais vous rigolez, hein? C'est mon image qui est en jeu là. Mon image est en jeu. Je ne peux pas défendre un pouvoir moribond dans le mensonge. C'est défendre. J'ai été sur les plateaux de trucs de télé pour défendre le pouvoir de Ouattara, pour défendre le RADP, les idées du RADP, sachant bien qu'il y avait certains actes du RADP qui étaient contre nature. Mais j'étais obligé de défendre le RADP parce que je militais dans le parti. Et en retour, le parti met foutaise sur nous. Et vous voulez que nous, les autres, on défend, on continue dans les bêtises. Je ne suis pas un mouton. Je suis né pour briller. Je ne suis pas né pour rester dans l'obscurité. Et donc aujourd'hui, pour briller, là, c'est l'argent. Pour être au grand jour, pour que tu sois respecté de nos jours, là, c'est l'argent. Vous, les petits militants qui n'avez rien, là, on vous piétine. Mais ceux qui ont l'argent, là, on les met devant les médias. On les accueille. Quand les personnalités viennent, c'est eux-mêmes, on choisit d'abord, c'est eux là, on appelle. Mais vous qui n'avez rien là, quand un ministre vient pour le voir, même vous courez dans tous les sens. Mais quand tu as l'argent là, quand le ministre vient là, lui-même il cherche à te voir. Parce qu'il sait que tu comptes, tu as le gain, tu as le jeton. Mais vous les petits moutons là qui n'avaient rien, qui supportaient les trucs, vous ne savez pas que le monde d'aujourd'hui c'est histoire d'argent. C'est le jeton. C'est le gain. C'est le jeton. Le monde d'aujourd'hui, là, c'est l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu es piétiné. Même dans ta propre famille, tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. Quand tu as l'argent, là, on te met au devant de toutes choses, de toute situation. Il faudrait que ça soit clair. Donc, vous ne pouvez pas militer et rester toujours en bas. Non. Il faut militer pour monter de grade. Tu ne milites pas pour baisser de grade. Donc, si vous êtes intelligent, encaissez en même temps le RADP avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand le RADP va tomber, vous n'allez pas encaisser quelqu'un d'autre. Votre misère là, vous n'allez pas mettre ça sur un autre dirigeant. Il faudrait que ça soit clair. Vous avez choisi Ouattara pour enlever votre misère là sur vos têtes. Maintenant, comme il est là, vous avez décidé d'être des petits moutons et que vous avez oublié votre souffrance, la misère dans laquelle vous étiez là. Quand vous voyez Ouattara, vous dites non, même si vous ne mangez pas, vous ne vous lavez pas, ce n'est plus grave. Parce que chez vous, c'est Ouattara qui compte. Restez dans vos bêtises là. Hein. N'ouvrez pas vos gros yeux là. N'ouvrez pas vos cerveaux. Et restez là, dit Ouattara, bravo, bravo. Vous allez périr dans la misère. Ouattara, il est vieux. Hein. D'un moment à l'autre, il peut partir. D'un moment à l'autre, le RADP peut perdre le pouvoir. C'est le moment d'encaisser. Si vous refusez d'encaisser, mes frères, et que c'est mou demain, ne venez pas réclamer quoi que ce soit à un autre pouvoir. Parce que Ouattara nous a montré que quand tu es au pouvoir, il faut arranger ton ethnie. Il faut arranger tes parents d'abord. Donc les autres qui vont venir là, d'abord ils vont arranger leurs parents avant de penser à vous. Il faudrait que ça soit clair. Donc vous, si vous ne voulez pas encaisser Ouattara et que vous voulez rester dans les fanfaronnades, vous dites, drama, si ce sont ces yeux qui vous fascinent, si vous êtes amoureux de Ouattara et que vous ne pouvez pas vous exprimer, tant pis pour vous. Je vais m'hydrater la gorge. Et on poursuit. Yako Afofana. Ah, c'est ça, waouh. Si cette dame, Yako à elle,
Il y a quoi? Tous les militants et toutes les militantes du RADP qui ont décidé d'être des petits moutons. Les garçons sont devenus des béliers. Les femmes sont devenues des moutons. Il y a quoi à vous? Voilà des gens qui sont nés pour rester toujours moutons. On leur demande d'évoluer et pour eux, non, Ouattara, il suffit. Pendant ce temps, leurs parents dorment dans des tentes. Ils dorment dans des cages. Mais allez-y au nord, vous allez voir là-bas des gens, ils dorment dans des cages. Allez-y voir dans les villages reculés du nord. Or, ces gens-là, ils n'ont pas hésité à prendre des armes pour que Ouattara vienne pour enlever leurs parents dans la misère. Maintenant, Ouattara, il est là, au lieu d'encaisser Ouattara, ils ne veulent pas. Pour eux, Ouattara, ça suffit. Et ils ont oublié la cause de leurs propres parents. C'est-à-dire, le père, il souffre là-bas au village, la mère souffre là-bas, ils ont oublié. Ils sont là, Ouattara, caille. Mais ton père là, il ne caille pas. Ta mère ne caille pas. Tu as oublié la souffrance. Mais tu as pris les armes, pourquoi? Pour les enlever dans la souffrance, à travers toi, parce que tu t'es dit que Ouattara, quand il allait venir au pouvoir, il allait t'aider à entreprendre pour enlever tes parents dans la souffrance. Mais apparemment, il ne t'a pas aidé à entreprendre. Apparemment, il t'a délaissé. Mais comme tu es un petit mouton notoire, quand Ouattara dit, du coup, ouais, tu me suis. Pendant ce temps, les ministres, ils s'enrichissent sur vos dos. Quand Ouattara sera plus là, ces ministres-là, vous n'allez pas pouvoir les approcher. Je vous dis la vérité. Tu vas même les appeler, ils vont t'insulter. Ils vont vous insulter. Pendant que Ouattara est là, profitez. C'est le moment de profiter. Ou soit, Ouattara, il tombe, les ministres, ils prennent leurs milliards, leurs sacs d'argent, ils s'en vont s'installer dans les îles éloignées là. Ils créent leur empire et puis ils sont assis là-bas. Vous n'allez même pas aller là-bas. Tu as dit, je suis militant d'Adou, ils vont dire, dégage. Mais c'est clair. Parce que pendant que Ouattara était au pouvoir, tu as été ignorant, un petit mouton. Tu ne peux pas encaisser pour toi. Tu es là, vous voulez attraper la manette des ministres. Mais toi aussi, tu ne veux pas que quelqu'un aussi attrape ta manette. Mais quels sont ces gens-là? Mais vous êtes des militants, c'est Pierre. Apparemment, on vous utilise pour essuyer les endroits, pour que le ministre et le président viennent s'asseoir dans des belles et cravates. Mais quels sont ces idioties notoires? Et pour vous récompenser, c'est la prison qui vous accueille, la maca. Et en dehors de ça, on vous demande encore de payer 2 millions. Comme cette dame appelée Succès, qui faisait des vidéos. Elle pensait qu'elle était trop arrivée. Elle défendait Ouattara. Elle insultait des gens qui étaient contre les idées de Ouattara. Vers la fin, Ouattara lui a montré qui a mis l'eau dans le coco. C'est comme ça Ouattara, il vous récompense. Comme vous avez décidé d'être idiote, bravo à vous. Continuez. Je n'ai jamais vu un peuple être ignorant comme certains djoulas. Pas tous les djoulas. Il y a d'autres djoulas qui sont éclairés. Mais la majeure partie des djoulas sont écervelés. Ce n'est pas une injure, mais c'est un fait. Est-ce que ce que je dis, je mens? Est-ce que ce que je dis, je mens? Mais regardez, vous-même, regardez au sein du RADP. Tous les militants qui suivent Ouattara, mais ils ne profitent pas. Autant de Babola, les patriotes, ils gagnaient. Ah, patriotes, mais ils gagnaient jetons. Ils gagnaient. Vous pensez, ils n'étaient pas ministres, ils n'étaient pas députés, mais ils gagnaient. Vous pensez que quoi? Des gens qui sortaient, ils donnaient leur poitrine et en retour, ils vont sortir sans. Jamais. Les patriotes, autant de Gbagbo. Mais vous rigolez, eux, ils sortent pour défendre Gbagbo. Et puis Gbagbo va dire, je ne vous donnerai rien. Qui lui a dit ça? Il n'a qu'à dire ça, ils vont se retourner contre lui. Patriote, il n'a qu'à dire, je ne vous donne rien. Et puis il va voir lui-même si pouvoir là, il va faire un jour. C'est eux-mêmes qui vont l'enlever. Ce n'est pas rebelle, c'est eux-mêmes qui vont l'attraper pour le jeter dans la mer là-bas. Ils connaissaient. Ils donnaient pour eux. Mais c'est ça. C'est ça la vie. Tu ne peux pas militer pour un leader. Et en retour, il va t'humilier, il ne te donne rien, tu donnes ta poitrine, tu le défends pour te récompenser, il te met en prison. Qui lui a dit? Mais vous rigolez, hein? Demandez au truc où tu mettrais les bleus goudés, les trucs. Zasso même, il a mangé dedans. Zasso, il était quoi?
Lui, son militantisme, il faisait ça sur le terrain. Il était payé. Autant de Gbagbo on donnait pour lui. Mais vous pensez que quoi même? Oh, mais vous rigolez. Hein? Vous rigolez. Hein? Mais j'ai dit les jeunes patriotes qui sont comme aujourd'hui, on parle de cyberactivistes. Mais avant, là, les gens, ils étaient dans les Sorbonnes en fait. C'est la même chose, hein, ça n'a pas changé. Hein. Ça a pris une autre forme en fait. Au lieu d'être dans les différentes places pour faire des vidéos, pour rassembler les gens, pour les informer, les gens ils viennent maintenant sur des plateformes appelées les réseaux sociaux. Et donc ceux qui les suivent, c'est comme si ils étaient dans des endroits où on appelle les Sorbonnes pour envoyer des messages. Donc au temps de Laurent Gbagbo, les Sorbonnats, ils étaient tous payés. Personne n'était épargné. Dites ça à Dramane. Et les militants de Dramane Ouattara qui ne le savent pas, les Sorbonnats, c'est-à-dire les jeunes patriotes qui étaient au devant de la lutte, qui parlaient, qui prenaient un micro pour parler, ils étaient tous payés. Hein? Ils n'étaient pas dans la galère, Gbagbo le sait. Le monde n'était pas encore évolué. Nous étions encore en 2000, dans les années 2002, 2003, 2004, avant même que le numérique ne se développe comme ça. Eux là, c'était sur le terrain. Maintenant là, le combat s'est déporté sur les réseaux sociaux parce que le monde a évolué. Et donc, Dramane Ouattara, au lieu de donner quelque chose à ces défenseurs qu'on appelle cyberactivistes, parce que ce sont les Sorbonnards. Autrement dit, ils sont des Sorbonnards. Mais comme c'est sur les réseaux sociaux, on les appelle cyberactivistes, au lieu de les rémunérer, non, il ne veut pas. C'est lui qui leur demande, vous avez un contrat avec les RADP, vous avez ceci, parce qu'il compte sur le dozo. Mais il ne pense pas que la communication est très importante dans la vie. Parce que le dozo, il ne sait pas communiquer. Le dozo, il peut convaincre qui? Si ce n'est pas sa calache, il a. Mais pour élire quelqu'un, le dozo, il peut battre campagne où? Autant de Gbagbo, Gbagbo avait déjà compris ça. Voilà pourquoi son pouvoir avait duré. Si Gbagbo a résisté depuis 2002 jusqu'en 2011, c'est parce qu'il avait compris qu'il ne fallait pas ignorer les Sorbonnards. Il fallait leur donner de l'argent pour être mobilisé davantage, pour mobiliser les gens. Et Dramane n'a pas compris ça. La chance pour lui est que quand il a pris le pouvoir, il a éloigné tous ses concurrents là. Lui et ses complices, les Occidentaux, ils les ont attrapés pour les mettre en prison, les éloigner loin de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui a fait son bonheur et puis il a duré là. Sinon, ce n'est pas la communication qui lui a permis d'être là. Il le sait. Et aujourd'hui, s'il refuse de voir Gbagbo et Soro Guillaume revenir en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a peur, parce qu'il sait que sur le plan de la communication, il est neutralisé. C'est mou. Il n'a personne pour mieux communiquer pour lui. Il sait. Et donc, ces cyberactivistes, aujourd'hui, parce qu'ils ne leur donnent pas l'argent, ils ne sont pas galvanisés, ils ne peuvent pas convaincre qui que ce soit. Ils ne peuvent pas compter sur eux pour remporter une victoire électorale. Il le sait, il est conscient. Voilà pourquoi il utilise la justice à travers Abdou Richard pour museler les gens et chasser les gens qui sont les véritables concurrents à Ouattara. Comme ça, ils ne vont pas être sur le territoire national. Et tant qu'ils ne seront plus là, mais il n'aura pas un opposant sérieux envers Alassane Ouattara. Comme ça, il va toujours remporter les victoires. C'est tout. Sinon, si on va sur une vraie base, une véritable base électorale, avec des véritables concurrents, Ouattara, il perd. Parce que sa communication est morte. Il n'a pas compris la stratégie des cyberactivistes. Gbagbo avait compris ça. Ce n'était pas sur les réseaux sociaux, mais c'était dans la vie active. Le combat a changé de sens. Ceux qui étaient dans la vie active, ils se sont déportés sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, il y a un public. Que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont assis chez eux, qui regardent, qui écoutent. Donc si c'est sur le terrain, le message que tu allais faire passer, c'est ce même message que tu fais passer à travers l'écran. Donc rien n'a changé. Gbagbo avait compris ce combat. Et ceux qui militaient pour lui, ils ont mangé. Mais à votre tour, Dramane Ouattara, il ne vous donne rien. Et vous le regardez. Bande d'ignorants que vous êtes. Alors, je vais devoir pouvoir. Parce que quand
je parle, les gens ils regardent mon visage pour dire Guégué, tu m'énerves. Guégué, mais au lieu d'écouter ce que Guégué leur dit là, ils refusent. Hein. C'est le visage de Guégué, ils voient. Tu es vilain, on t'aime pas, on t'aime pas. Il faut écouter ce que je dis. Toi-même là, tu es un être humain. Utilise ton propre cerveau, analyse ce que Guégué dit. C'est pas parce que Guégué ne fait plus partie du RADP que tu vas penser que tout ce qu'il dit là c'est mauvais pour toi. Au contraire, Guégué est en train de t'ouvrir les yeux. Je suis là pour pousser ton cerveau à travailler la partie qui est morte là. Et puis ça te pousse à être mouton là. Je veux réveiller cette partie là pour que tu ne sois plus mouton de Ouattara. Mais pour que tu puisses lui dire, mais Ouattara, depuis 10 ans on a milité pour toi, on n'a rien gagné. Ah, tu es vieux. La mort approche. Ouattara, il faut donner pour nous avant que tu ne partes. Parce qu'on ne peut pas te suivre pendant 10 ans. Et tu vas nous promettre, mais tu ne fais rien. Pendant que tu as envie, la donne pour nous. Gbagbo avait donné pour les patriotes. Aujourd'hui, là, beaucoup de patriotes ne sont pas dans la misère. Allez-y, demandez à ce que vous te mettrez bien. Il est au Canada là-bas, il n'est pas dans la misère. Il a le jeton. Blé Goudé, il a été à la CPI. Malgré sa sortie, le jeton est là. Allez-y, demandez à Koraté naviguer. Il n'a jamais été cadre du pays, mais il a le jeton. Pourquoi? Parce que c'était des gens. Allez-y, demandez à Damana Picasse. Il a été nommé dans la CU, mais ça c'était à la dernière minute. Mais il a le jeton. Pourquoi? Parce qu'il a milité. Il était sorbonnard. Demandez à votre global, peut-être c'est lui qui ne sait pas gérer. Il n'a jamais été député, ni maire, ni quoi que ce soit, ministre. Mais Gbagbo lui avait donné le jeton. Parce qu'il prenait tout simplement le micro pour parler. Parce qu'avant, là, c'était sur le terrain. Maintenant, là, c'est sur les réseaux sociaux. Ouattara, est-ce qu'il s'occupe de ces militants qui le font pour lui? Il ne le fait pas. Il s'en fout. Et on est là, vous éclairez, vous êtes... Est-ce que Gbagbo, à son tour, à son temps, là, il avait dit, non, c'est pas moi qui vous ai envoyé dans les Sorbonne, donc je ne vous donne rien. Tous ceux qui s'étaient levés pour défendre la cause de Laurent Gbagbo, qui rassemblait les gens, Gbagbo leur donnait de l'argent. Parce qu'il savait que c'est à travers ça, il fallait faire passer les différents messages du gouvernement. Il fallait consolider le peuple autour de lui. Et c'est ce qui lui avait permis plutôt de rester au pouvoir pendant toutes ces années. Si ce n'était pas ça là, Gbagbo il tombait. Il tombait dès les premières heures. Il faudrait que ça soit clair. Ouattara, il n'a pas compris ça. Lui, il utilise la Douricha et les armes. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc, il est barbare. Pour lui, la communication, ça n'a rien à faire. Il n'a rien à foutre de ça. Que tu communiques ou pas, c'est pas son affaire. Tu parles, il te fusille. Tu parles, il dit à Douricha, mets-le en prison. Tu veux faire ça. Et puis les militants, là, ils le suivent dans leurs bêtises là. Ils n'ont rien compris encore. Hein. Restez là dans vos ignorances notoires. Quand Ouattara il va quitter le pouvoir, ne venez pas pleurer dans les oreilles des autres dirigeants qui vont prendre la relève. Ne dites pas que non, le nom est délaissé, on n'a rien, on souffre. C'est dans vos visages on va cracher. On va péter sur vos visages. Quelqu'un se lève pour dire ça. Ce visage, on va chier dans sa bouche même. Pour lui donner. Alors, je vais me mouiller la gorge et je vais faire passer mon dernier message. Je tiens encore à vous dire merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Je recommande à tous ceux et à toutes celles qui ont suivi ce direct ce soir, qui ont des pages, qui ont des groupes, téléchargez la vidéo, mettez ça sur vos différentes pages pour que ça puisse atteindre un grand nombre d'individus. Parce que Mike Zuckerberg, je ne sais pas qu'est-ce que Ouattara lui a donné, peut-être il lui a donné des billets verts. Il a restreint ma visibilité, ça fait qu'on ne peut pas me voir. On m'envoie un message, on dit que tu es un élément dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce que je leur ai fait pour que je sois dangereux jusqu'à ce point. Ils ne voient pas Douricha qui condamne les gens. Ils ne voient pas certains militants d'Ado Mouton qui assassinent les gens. Ils ne voient pas les Aoussa qui fusillent les gens. C'est à Guégué qui dit non, il est un élément dangereux. Bon, je ne sais pas
Qu'est-ce que Ouattara lui a donné pour qu'il puisse le dire? C'est à lui de juger. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Maintenant, pour tous ceux qui sont des hommes, parce que je sais que ce côté-là, ça fatigue nos frères et nos soeurs, des hommes qui sont faibles sexuellement. Je dis bien, des hommes qui sont faibles sexuellement, parce qu'un homme ne doit pas être sexuellement faible. Un homme là, il doit être un vrai moteur. Il doit être une machine infernale quand il est sur la femme. Il doit bien pilonner. Voilà pourquoi j'appelle ça le pilonnage international, c'est-à-dire la distance que tu vas parcourir. Pendant que tu es sur elle et puis tu pilonnes, ça doit quitter Abidjan, Paris. Abidjan, un truc comme Bruxelles. Abidjan, je ne sais pas, Stamford Bridge. Il faut pilonner comme il se doit. Il faut pilonner comme il se doit. Il faut nettoyer le radiateur. Le disjoncteur doit être soigné. Mais mon frère, si tu es incapable de le faire, et que la petite t'a trompé avec le voisin, pourquoi tu pleures? Au lieu de pleurer là, et si tes larmes, viens chez le docteur Gué, bien compris. Guégué est la solution. Guégué, je suis le propriétaire de tous les dossiers. J'ai dit, je suis le propriétaire de tous les dossiers. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, de jouissance sexuelle, érection sexuelle, venez me voir. C'est-à-dire tu montes, tu fais ouais. Une minute, ouais, c'est mort. Ouais. 2 minutes, c'est mort. Et la femme, elle te dit, ah, mais tu as fini. Ah, mais c'est... Oh, c'est maintenant même, elle est agitée, elle est excitée. Et c'est là maintenant, toi tu dors. Mais elle va aller chez le petit là pour bien doser. Ah, vous pensez que les femmes, elles n'adorent pas. Mais le petit va bien doser le mouvement. Donc, pour éviter que le petit dose le mouvement pour toi, pour éviter que le petit pilonne le mouvement pour toi, mon frère, toi-même là, il faut prendre tes responsabilités pour mieux pilonner la chose. Et donc, pour mieux pilonner là, viens voir l'incontournable, j'ai compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a d'ailleurs pas froid aux yeux. Alors, le médicament, on appelle ça la poudre magique. Donc, ça y est là, quand tu prends, mon frère, quand tu prends ça, et que tu suis les règles que je vais te donner, si tu prends la petite, et que tu ne l'as pas pilonné, comme il se doit, c'est que ce n'est pas l'incontournable, j'ai compris. C'est que ce n'est pas ma poudre magique. Je ne parle pas d'atoté. C'est supérieur à atoté parce que c'est une poudre qui est conçue pour neutraliser la maladie en question. C'est-à-dire quand tu te soignes avec, quand tu suis la procédure, la faiblesse sexuelle disparaît dans ta vie. Voilà, ça disparaît pour toujours. Donc c'est une poudre que je donne, on appelle ça la poudre magique. Il y a des gens, il y a un jeune même qui m'a appelé aujourd'hui, cet après-midi, il dit Guégué, ton médicament est très bon. Je ne sais pas si le message est là, je ne vais pas montrer le numéro des gens et tout. Je ne sais pas si c'est le téléphone sur lequel je fais le direct ou bien si c'est un autre truc, si c'est dans ce téléphone. Mais il m'a contacté pour me remercier. Pour me remercier tout simplement parce qu'il a testé, il a vu que c'était pas de l'amusement. Ça est sur le téléphone où je fais le direct, malheureusement. Il dit, est-ce que je peux faire la promotion de ton médicament à Abidjan là-bas? Il dit, c'est trop bon, je vais dire ça à mes amis, ils vont venir chez toi. J'ai dit, mon frère, si tu veux dire à tes amis, il n'y a pas de souci, tu as mon numéro. Dis-leur que l'incontournable est là. Parce que quand on parle, il y a des gens qui pensent que non, on ne dit pas la vérité. Mais au rien clair, ils vont utiliser, ils vont voir. Eux-mêmes, ils vont parler. Ils vont goûter, ils vont voir. Eux-mêmes, là, ils vont parler. Ce n'est pas beaucoup. Trop parler, là, on dit ça donne d'abord. Venez goûter, voir. Et vous allez, c'est vous-même qui allez courir derrière vos collègues, vos amis, vos connaissances et vos parents pour dire l'incontournable, Dieu a compris, il est là. Les gens vendent des médicaments. Mais il y a médicaments et puis il y a médicaments. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vendent médicaments, mais est-ce que le médicament là c'est bon? Parce qu'avant de payer un médicament là, il faut bien regarder le visage de la personne qui vend ça.
Moi, complet, je ne peux pas venir vendre n'importe quoi aux gens. Voilà. Donc, ce que je vous dis là, pour ceux qui ne croient pas, venez d'abord goûter, voir, et vous-même, vous allez apprécier. Personne ne peut déprécier ce que je vends. Tellement c'est propre. Tellement c'est propre. Le médicament, pour connaître le prix, c'est en une bosse. Je ne peux pas dire le prix. Comme ça, c'est ceux qui sont intéressés, c'est en une bosse, on juge le prix et on se dit comment la personne peut obtenir son colis. Une fois l'obtention du colis, alors je t'explique la posologie, comment tu dois utiliser ton mouvement. Après l'utilisation, mon frère, si la petite a résisté, je dis pilonnage n'est pas pilonnage, tu dois, de la manière vous le dites en Côte d'Ivoire, il faut m'apprendre. Le m'apprendre doit, c'est-à-dire, quand il va finir de la m'apprendre là, elle-même elle va signer. Elle va mettre un tampon pour dire que tu es le meilleur. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc en dehors de la poudre magique, il y a aussi celui de l'hémorroïde. Et d'ailleurs, celui de l'hémorroïde, ça va au-delà de l'hémorroïde parce que ça soigne aussi les règles douloureuses. Donc les femmes, toutes les femmes, quand leur machin vient et puis elles pleurent. Ma soeur, tu pleures pourquoi? Elles sont obligées d'aller prendre paracétamol pour calmer la douleur. Tu cherches quel truc en paracétamol? Les continents, voilà ton frère, regarde-moi yeux dans les yeux, regarde-moi. Paracétamol pour faire quoi? Calmer la douleur pour 1 heure de temps et puis ça va revenir. Pourquoi vous aimez souffrir comme ça même? Viens chez l'incontournable. Viens, pour moi là, c'est un antibiotique puissant. Et c'est un médicament qui soigne définitivement. Cette eau magique, cette plante qui a été bénie par le Tout-Puissant, mon Dieu, je remercie le bon Dieu d'avoir béni cette plante. Parce que cette plante fait des merveilles. Quel que soit le degré de ton coco, cette plante ne peut pas laisser ton coco progresser dans ton corps. Elle a pour objectif et pour but de neutraliser le coco dans ton corps. Quelles que soient les racines que ton coco poussera dans ton corps, il sera c'est-à-dire il sera délogé. Même s'il était attaché, il va être détaché. Mes frères et sœurs, le médicament du coco, je n'ai jamais vu un tel médicament agir avec une vitesse de croisière. Tous ceux qui ont utilisé ça, 3 jours de traitement, le coco, ça neutralise le coco dans ton corps. Il y a des gens qui ont fait 30 ans avec leur coco, 20 ans, 15 ans, 10 ans. Eux-mêmes, ils n'avaient plus espoir. Quand j'ai parlé du coco, du médicament du coco, ils ont dit non. Parce qu'ils avaient pour habitude de prendre les médicaments modernes et aussi traditionnels. Ça ne marchait pas. Donc eux-mêmes, ils étaient déçus. Ils se disaient même, il n'y a pas bon médicament. Je leur ai dit, avec mon médicament là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les médicaments que vous avez pour habitude d'utiliser. Ce médicament a été révélé à ma grand-mère dans son sommeil. Ce n'est pas un médicament qu'elle s'est levée. Non. C'est dans son sommeil, on lui a montré le médicament. Elle dormait profondément. Et puis quelqu'un lui a paru pour dire ça. Cette plante, prends ça, mélange avec ça. Ça soigne le coco. Aucun coco ne peut résister devant ça. Quand elle s'est réveillée, elle a appliqué ça sur quelqu'un qui souffrait du coco. Et puis ça a marché. Depuis ce jour, dans notre village là, c'est elle qui s'occupait des gens, les élèves qui étaient à l'université, ceux qui partaient au collège, ceux qui partaient loin de leurs parents. Chacun venait chez nous pour prendre sa bouteille, son petit bidon. Parce qu'en plein milieu scolaire, pour ne pas que le coco te fasse rater tes coups. Chacun partait. Et ceux qui partaient avec ça, personne ne s'était plaint du coco. D'autres même sauvaient leurs amis, leurs collègues qui avaient le coco, qui avaient l'intention de se retourner dans leur village ou bien auprès de leurs parents dans le but de traiter leur coco. Ils les dépannaient, ils les soignaient, ils les enlevaient dans ce pétrin, dans ce dilemme dans lequel ils étaient. Le médicament a fait ses effets. Jusqu'à ce que ma grand-mère quitte ce monde pour laisser, mais avant de quitter ce monde, a laissé cette feuille magique à ma mère. Et ma mère a continué toujours ses merveilles. Et elle continue toujours ses merveilles. J'ai dit, mais, excusez-moi, voilà. J'ai dit, mais,
Le médicament ne peut pas se limiter dans notre village et les villages voisins. L'humanité tout entière souffre. Des gens, ils sont éparpillés partout dans le monde. Ils souffrent. Mais on ne peut pas seulement limiter le médicament dans une zone cloîtrée. Alors Guégué va faire la publicité de ce médicament pour que ça puisse soigner quel que soit l'individu dans l'endroit où il se trouve. Que ça soit blanc, noir, chinois, russe, américain, japonais, pour que ça puisse soigner tout le monde. Et c'est ce que je fais. Je suis là pour soigner l'humanité tout entière avec la bénédiction de Dieu. Avec la bénédiction de Dieu, l'humanité tout entière qui souffre du coco sera soignée. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas un débat, mais c'est un fait. Ceux qui doutent, mon frère, tu as le corps, il y a d'autres qui sont encore réticents. Est-ce que c'est pas... Moi, Anak, je ne suis pas un anaqueur. Vous savez, Ivoirien, il parle beaucoup. Si j'étais un anaqueur, il y a des gens qui allaient faire des vidéos pour dire Guégué a pris, ils allaient montrer des preuves, Guégué ne m'a... Vous ne verrez jamais ça. Parce que quiconque fera ça, j'ai tous les dossiers, j'ai toutes les preuves pour dire, lui là, il a déjà reçu pour lui, je lui ai envoyé, voilà. Ça l'a soigné. Et ceux qui ont rendu le témoignage, je vais montrer. Donc, beaucoup de personnes rendent témoignage. Beaucoup de personnes apprécient. Et il y a des gens qui n'ont jamais suivi mes vidéos, qui ne me connaissent même pas. Ils m'appellent parce que des gens leur ont parlé de moi. Quelqu'un qui ne te connaît même pas sur les réseaux sociaux, qui t'appelle. Il y a d'autres même, ils ont du mal à parler le français. Ils parlent en anglais. Comme je me débrouille un peu en anglais, je parle avec eux, ils disent non, ils ont eu mon numéro par le biais de l'un de leurs amis qui leur a conseillé de m'appeler parce qu'ils ont tel temps. Pourquoi? Parce que leur ami a essayé mon médicament, il a apprécié, il est convaincu. Donc, ils partagent mon numéro. Ce sont des gens qui partagent mes numéros aux autres personnes pour me contacter. Voilà pourquoi Guégué est adoubé par l'humanité tout entière. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Mais quand ton coco va être là et Guégué va soigner ça, là, tu vas oublier à faire d'Alassane Ouattara là. Je dis, si Alassane Ouattara est ton fan, et puis tu dis Guégué, il faut laisser ça. Si tu souffles bien chez Guégué, moi je ne suis, avec le business, je ne mélange pas, c'est politique. Même si tu avais déjà insulté Guégué ici là, et que tu es malade, tu as faiblesse sexuelle ou coco là, appelle-moi. Je ne vais même pas te parler de politique. On gère le business. Tu seras guéri. Et après là, si tu veux, il faut m'insulter pour la politique. Il n'y a pas de souci. On reste sur le plan politique. Je ne vais pas dévoiler qui que ce soit. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc, pour finir, j'aimerais vous laisser mon numéro. 0032 46 52 54 128. Ce numéro-là, vous pouvez uniquement me joindre sur WhatsApp. Parce que si vous le lancez directement, vous n'allez pas me joindre. Donc, ajoutez ce numéro sur votre téléphone portable et envoyez-moi un message privé sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger et trouver un consensus pour que chacun puisse être satisfait. Le second numéro est le suivant: 0033 7 53 02 44 64. Ce numéro, ajoutez ça aussi sur votre téléphone portable. Et vous me verrez sur mon WhatsApp. Envoyez-moi un texto et on va en débattre. On va discuter pour que chacun puisse prendre sa part. Je tiens à vous dire, ce sont des vrais médicaments, mes frères. Pour ceux qui ont la faiblesse sexuelle chronique, qui ont ce problème, ça fait longtemps, je leur demande de coordonner les deux médicaments. Le coco plus la faiblesse sexuelle. Pour que ça puisse vite décanter la situation. 10 jours de traitement, si tu coordonnes les deux médicaments, 10 jours de traitement, mon frère, tu vas oublier la faiblesse sexuelle que tu avais, ça fait longtemps là, tu vas oublier. Tu vas conjuguer cette affaire dans le passé. Parce que tu seras une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui fonctionne comme un vrai moteur diesel. Mon frère, ne t'inquiète pas. Même si ton coco a duré dans ton corps et que tu en avais marre du coco, dis-toi que si tu contactes Guégué, que tu passes dans ta commande, ton coco est fini. Je tiens à vous dire que tous ceux qui vont passer leur commande
quand tu commandes le médicament tu l'as après, le jour où tu payes, et que le jour où je te dis, je t'ai envoyé le colis, tu as 2 semaines pour recevoir ton colis. Voilà, parce qu'il y a d'autres, ils payent tout de suite. Le lendemain, oh mon colis, je ne vois pas mon colis. C'est comme, oh pourtant je leur dis, quand tu payes, il y a 2 semaines, ah non, mais ça a trop duré. Après, ils viennent de faire 2, oh, mais ça, je leur fais comprendre que non, c'est 2 semaines, je précise toujours. Et la personne, quand les 2 semaines arrivent, la personne a son colis. Ah, excuse-moi, mais j'ai cru que c'était dans 2 jours. Oh, pourtant, je suis clair toujours. Quand les gens viennent payer, je dis 2 semaines et la personne reçoit son colis. Pour ne pas qu'il y ait des trucs. Maintenant, dans les 2 semaines, si ça n'arrive pas, il ne faut pas t'inquiéter. Ça peut faire 2 semaines, 2 jours, 2 semaines, 3 jours. À cause de cette histoire de maladie, Covid, donc les trucs ne fonctionnent pas bien. Les trucs ne fonctionnent pas, c'est-à-dire les aéroports, les trucs. Donc, il y a des perturbations. Donc, si les 2 semaines juste sont arrivées que tu n'as pas ton colis, il faut ajouter au maximum 5 jours sur les 2 semaines. Sinon, normalement, c'est 2 semaines. Il y a d'autres même, ça ne fait même pas 2 semaines, c'est 9 jours, d'autres 8 jours. Et puis, ils ont leur colis. Voilà. Mais moi, je préfère dire 2 semaines. Je ne peux pas leur dire 8 jours. Non, je préfère dire 2 semaines. Dans les 2 semaines, si ça ne vient pas, la personne n'a qu'à ajouter 5 jours. Ça dépend du pays aussi. Voilà. Donc, voici un peu. Par contre, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, que je livre, pour eux, ça prend 3 semaines. Ceux qui sont en Europe, ça prend 2 semaines. Souvent, en Italie, ça retarde un peu, ça met 3 semaines. En Italie, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui sont en Italie, ça met 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi ça met du temps comme ça. Ceux qui sont en France là-bas, c'est 2 semaines ou 2 semaines, 3 jours. Mais en Italie, toujours ça fait 3 semaines. Ça fait la même durée que ceux qui sont aux États-Unis. Oh, pourtant, Italie, c'est en Europe. Aux États-Unis, c'est en Amérique là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Pour eux, ça fait 3 semaines. Pour l'Italie aussi, ça fait 3 semaines avant que ça n'arrive. Donc, je ne comprends pas ce retard-là. Pourquoi ça fait ça? Bon, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quiconque paye à son colis, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont payé ont eu leur colis, ont été traités et ont reçu des résultats positifs. Il faudrait que ça soit clair. Guégué est sérieux. Voilà, Guégué est sérieux. Et quand la personne me met la pression tellement là-dessus, je demande à la personne, ok. Parce qu'il y a d'autres, quand tu dis c'est 2 semaines, quand 2 semaines, rien, non, je ne peux plus. Donc, il y a un qui m'a fait ça en Italie. Il m'a tellement mis la pression. Je lui ai remboursé son argent. Le lendemain, le colis est venu. Il me dit, ah, ton colis est venu. C'est arrivé. Je lui ai dit, mais je t'ai dit que le colis allait arriver. Tu me mettais la pression comme si... Je dis, tiens ton argent. Je lui ai donné son argent. Le colis arrive par la suite. Je dis, mais on fait comment maintenant? Il dit, non, moi je suis un musulman. Je ne dis pas non de quelqu'un. Je suis un musulman, je suis pieux, j'ai fait le carême. Ne t'inquiète pas, explique-moi comment on utilise le médicament. Après, t'inquiète, je vais te payer parce que pour le moment, je suis en pleine prière, mais je veux déjà commencer. Et que demain, je vais faire ton transfert parce que je suis en carême. Bon, sur la base de la confiance, je sais que la personne me suit. Pendant que je parle, parce que la personne suit toujours mes directs, je ne veux pas dire non de quelqu'un. Sur la base de la confiance, la personne m'a demandé de lui expliquer comment le médicament s'utilise. Je lui ai expliqué. Quand j'ai fini de lui expliquer comment le médicament s'utilise, il m'a bloqué en même temps. C'est ce qu'il cherchait. Hein. Comment ça s'utilise? Lui, il va utiliser ça. Il m'a bloqué pour ne plus que je lui dis, ah, mon frère, tu as reçu le paquet, tu m'as demandé, je t'ai expliqué et tu me bloques. En plein ramadan, et il s'est dit, bon musulman. J'ai vu que non seulement il est voleur, mais en plein ramadan, il prie Dieu pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Et il commet encore un péché en plein ramadan. J'ai vu que lui-même là, ses péchés là, il est maudit 1000 fois. Et quand il va mourir là, il va aller en enfer. Lui là, son enfer est garanti pour toujours. Parce que j'augmente encore la malédiction dans sa vie. Il sera maudit
Et sa descendance sera toujours maudite. Parce qu'il a volé. On appelle ça du vol. Si c'est moi qui faisais ça, c'est-à-dire il me donne son argent et je ne lui envoyais pas le colis, il allait me traiter de voleur. Il allait dire à tout le monde que j'ai donné mon argent, il ne m'a pas donné mon colis, il ne veut pas aussi me rembourser. Non. Il me mettait tellement la pression. Oh, pourtant, je sais que je lui ai envoyé le colis et que le colis va arriver. Je lui ai fait comprendre que ton colis va arriver. Eh non, non, non. J'ai dit, bon, je n'aime pas les histoires. Ton argent, donne-moi ton truc, ton nom et prénom, je vais te renvoyer ton argent. Je lui ai renvoyé. Le lendemain, il a reçu le colis. Et il m'a fait, ah, le colis est arrivé. Il me l'a fait savoir parce qu'il ne connaissait pas la posologie. Voilà pourquoi il m'a appelé pour que je lui explique. Parce que si je lui avais expliqué la posologie, il n'allait pas me faire savoir que le colis était arrivé. Mais il avait besoin du code pour que le médicament puisse fonctionner. Et il m'a fait comprendre que comme il est musulman, il est pieux en plein ramadan, il va, et je sais que c'est un musulman. Et donc, il pouvait me payer et que voilà, il se faisait un peu tard, il était à la maison et donc comme il va couper son carême, il veut utiliser le médicament en même temps. Et il m'avait fait aussi comprendre que non, il avait corona. Et donc, il ne pouvait pas sortir comme ça. Donc, quand ça allait diminuer, il allait payer. Je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je t'explique. J'ai fini de l'expliquer, il me bloque. Il dit, voici encore quelqu'un. Toi, tu dis, tu pries Dieu en plein carême pour que Dieu te pardonne tes péchés anciens. Tu commets encore un péché. Tu voles encore là. Il m'a déçu encore. Voilà pourquoi maintenant, quand les gens commandent, je ne leur explique pas comment le médicament s'utilise. Quand ça arrive là, la personne sera obligée de m'appeler. Par exemple, si tu ne m'appelles pas, si tu utilises ça n'importe comment, je ne suis pas dedans. Donc, quand ça arrive là, tu es obligé de m'appeler pour que je puisse t'expliquer. Et donc, si tu m'appelles, ou bien tu m'écris pour dire, ah, le paquet a été reçu, en ce moment-là, il y a les preuves qui attestent que tu as bel et bien reçu ton paquet. En ce moment-là, je t'explique comment tu dois utiliser. Demain, tu ne veux pas me dire que tu n'as pas reçu ton paquet. Donc, voici comment je fonctionne. Vous voyez, il y a des malhonnêtes. Voilà pourquoi avant j'ai expliqué tout en même temps aux gens, mais quand tu leur expliques tout, quand ça arrive, ils te font comprendre que non, ce n'est pas arrivé. Eux, ils te demandent un remboursement. Donc je sais qu'il y a des malhonnêtes. Dans ce monde, j'ai changé. Parce que moi, quiconque paye, je fais tout pour lui envoyer son colis. Dans le cas contraire, si le colis de la personne met assez de temps que ça n'arrive pas, je demande à la personne, tu veux que je te renvoie un autre colis ou est-ce que tu veux que je te rembourse? Parce que je ne veux pas que mon nom soit terni n'importe où. Et c'est la personne qui juge. Si la personne dit, ah, renvoie-moi un autre colis et que je vais concerter, en ce moment-là, je renvoie un autre colis. Si la personne dit non, je ne veux plus un autre colis, donne-moi mon argent, je rembourse l'argent de la personne. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive l'humanité tout entière. C'était l'incontournable, Dieu a compris. Ciao, ciao, on est ensemble.